Bien-aimés, je vous adresse mes salutations affectueuses au nom de Jésus-Christ. Allez-vous bien? Comment allez-vous? Comment se passe cette journée pour vous? Le Seigneur nous accorde de nouvelles grâces chaque matin. Il nous parle, il nous encourage. N'est-il pas un Seigneur merveilleux? Même ce matin, le Seigneur a une parole spéciale pour vous. Vous vous demandez peut-être, d'accord, cet endroit a l'air très beau. Il semble y avoir des animaux uniques derrière vous. Beaucoup de gens montrent les villes d'Angleterre. Vous les avez sûrement déjà vus. Ici, c'est la campagne, en dehors de la ville. Il y a beaucoup de champs et de fermes dans ces villages. On y trouve des moutons, des vaches et des chevaux. Parmi eux, il y a aussi deux animaux appelés alpagas et lamas. Ceux que vous voyez derrière moi sont ces animaux-là. Ils ont une apparence un peu différente. Ils sont un peu plus grands que les moutons. Ils sont un peu plus petits que les chevaux. Vous en avez sûrement vu beaucoup. Ils les gardent dans les fermes et les élèvent ici. Je suis très heureux de m'adresser à vous depuis ce merveilleux environnement. Vous vous demandez peut-être, quel message le Seigneur a-t-il pour moi aujourd'hui? Maintenant, le livre de Ésaïe, chapitre 43, verset 2. « Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. » Le Seigneur dit, « Mon fils, ma fille, tu devras traverser le feu. Quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera aucun mal. Cela ne t'affectera pas. Tu ne seras pas brûlé. La flamme ne t'embrasera pas. Cela ne te fera absolument aucun mal. Tu le traverseras sans aucune difficulté. » Alors, que représente exactement le feu dans ce contexte? Ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. L'Écriture dit clairement dans 1 Pierre 4, 12, « Mes chers amis, à quoi cela fait-il référence? À la souffrance. Le feu fait référence à la souffrance que nous traversons au nom de Jésus. L'Écriture dit que lorsque nous traversons la souffrance, c'est comme si nous passions par le feu. Donc, tu traverses cette profonde souffrance aujourd'hui. Dans ta propre maison, dans ta vie quotidienne, il y a de la souffrance à cause de quelqu'un. Quand tu passes par la souffrance, tu as l'impression de marcher sur le feu. Ne dirais-tu pas, on dirait que je suis au milieu du feu, frère? Es-tu dans une telle situation chez toi, sur ton lieu de travail ou dans ton entreprise? Dans certains cas, ressens-tu cela dans ton église ou dans ton ministère? N'aie peur de rien, tu ne seras pas brûlé, tu ne seras pas détruit, cela ne t'atteindra pas. Tu traverseras cela. Quand tu marcheras dans le feu, cela ne t'atteindra pas, tu le traverseras. Si tu demandes comment est-ce possible, c'est possible si quelqu'un est avec toi, tu demandes qui c'est. Les Écritures parlent de 3 personnes appelées Shadrach, Meshach et Abednego, parce qu'ils sont restés fermes pour le Seigneur, parce qu'ils ont parlé contre le roi en disant « Nous n'adorerons pas la statue du roi ». Ils les ont alors jetés dans la fournaise ardente. Ils ont chauffé la fournaise 7 fois plus. Même la personne qui les y a jetés a été brûlée vive. Quand ils ont été jetés à l'intérieur, les liens qui les attachaient se sont détachés. Ils se promenaient tranquillement, comme dans une salle climatisée. Le roi les regarda et s'étonna. Ils ont été jetés dans le feu, mais ils ne sont pas morts. Le feu ne les a pas touchés. Ils marchent tranquillement à l'intérieur. N'avons-nous pas mis 3 personnes à l'intérieur? Mais il y a une 4e personne là-bas. Il ressemble au Fils de l'homme. Le Seigneur lui-même est descendu dans le feu, disant, « Vous mettez mes enfants dans le feu, j'y entrerai aussi. Le feu lui fera-t-il du mal? Le feu fera-t-il du mal à ceux qui sont avec lui? Il ne leur a rien fait. Les 3 sont sortis vivants. » La raison en est que le Seigneur était dans la fournaise. Jésus est avec toi sur le chemin de feu que tu traverses. N'a-t-il pas dit « Je ne te laisserai jamais » Alors, te laissera-t-il quand tu traverses le feu? Il est avec toi. Tu vas surmonter cela. Ce problème ne t'affectera pas. Ce problème ne te fera pas de mal. Tu ne seras pas détruit par ce problème. Tu le surmonteras et tu avanceras dans la vie avec puissance et une nouvelle force. Le Seigneur te promet que la fournaise ardente ne te fera aucun mal. Le crois-tu? Dis avec foi, Seigneur, cette promesse est pour moi. Cette souffrance, ces problèmes, ces difficultés et le feu de l'affliction ne me feront aucun mal. Je vais le surmonter. La raison en est que, Jésus, tu es avec moi. Tu tiens ma main et tu me guides. Je vais voir un changement miraculeux aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen, Amen. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Jésus Redeems, français. Cliquez sur le bouton s'abonner et cliquez également sur l'icône cloche pour recevoir des mises à jour sur nos nouveaux programmes quotidiens.